Moi, si je pose une question à quelqu'un, c'est pas parce que je peux pas savoir la réponse, mais c'est parce que ça me permet de vivre avec cette personne-là un dialogue. Fait que c'est bien subtil l'affaire de poser une question. Il y a des gens qui posent des questions puis qui se retardent parce qu'ils sont encore dans la mécanique de l'intellect. Puis il y a des gens qui posent des questions et qui font avancer le processus dans notre mental. Parce que moi, quand vous me demandez une question puis je vous réponds, j'apprends quelque chose. À moins que je parle tout seul. Des fois, je peux pas parler. Comme tout à l'heure, là, je pouvais pas parler, moi, mais c'est lui là-bas qui parle. Mais faut qu'on parle. Soit moi qui parle ou un autre qui parle, mais faut qu'on parle. Il y a des gens qui posent pas de questions, pas parce qu'ils pourraient pas en poser de questions, mais parce que le canal est encore bloqué par l'émotion à eux autres mêmes. Alors, à ce moment-là, ne pas poser de questions, c'est pas une qualité de l'esprit. C'est une malfonction de l'ego. C'est subtil. Il faut pas que ce soit une attitude. Faut pas que ce soit une attitude interne. Même les questions qui viennent directement de l'intellect, faut pas non plus faire s'émotionner et quand ça vient, parce que ça Quand c'est des questions qui viennent de l'intellect, ça se sent. Puis quand c'est des questions qui viennent pas de l'intellect, ça se sent. Moi, quand je pose une question, ça vient pas de mon intellect, ça vient de l'intelligence. Qui veut faire un mouvement, qui veut créer un mouvement pour que plus d'intelligence soit manifestée. Mais quand c'est une question qui vient de l'intellect, c'est un autre phénomène. Ça vient de l'intellect. Ça se sent une question qui vient de l'intellect. Ouais, mais quand tu es intelligent, tu sais pas de lesquels ça vient, quand c'est pas qu'il y a... Ah, ben, c'est ça de l'intelligence. Quand t'es dans l'intelligence, tu sais si ça vient de l'intellect ou non. Quand t'es dans l'intelligence, tu n'as pas d'intellect, anyway. Donc ça fonctionne pas, nous. Quand c'est des questions qu'on pose pour assurer l'ego, c'est des questions qui viennent de l'ego. Quand c'est des questions qui sont posées pour assurer l'ego, ça peut venir de l'intelligence, comme ça peut venir de l'intellect. Ça sent une question qui vient de l'intellect. Hein, par la nature de la question. Moi, la façon que je réalise comment, quand une question vient de l'intellect ou qu'elle vient de l'intelligence, c'est que la question cherche à comprendre le pourquoi. Tandis que quand une question vient de l'intelligence, elle ne cherche pas à comprendre le pourquoi. Elle cherche à découvrir le pourquoi. Ouais? Découvrir et comprendre, c'est deux paires de manches différents. Moi, si je demande une question, c'est pour découvrir quelque chose, pas pour le comprendre. On vous dit toujours qu'il y a rien à comprendre. Vous avez jamais dit qu'il y a rien à découvrir. J'ai jamais dit qu'il y a rien à découvrir. Je suis bien consistant dans ma folie. Une question qui vient de l'intelligence par rapport à une question qui vient de l'intellect. Le feeling que j'ai, juste le guide, c'est de si la question que je te pose, si elle vient de l'intelligence, est-ce qu'à ce moment-là, je peux y répondre en même temps? Si elle vient de l'intelligence, vous pouvez y répondre en même temps. Oui. Si elle vient de l'intellect, vous pouvez pas y répondre. Une question qui vient de l'intelligence, vous pouvez toujours y répondre. Si elle vient de l'intellect, vous pouvez pas y répondre. Il fallait la poser pour pouvoir avoir la réponse. Faut la poser pour pouvoir avoir la réponse ou pour connaître nos propres limites au niveau de l'intelligence. Ou pour qu'on réalise qu'on se sert pas assez de notre intelligence. Ou pour qu'on réalise qu'on doute notre intelligence. Ou pour qu'on réalise qu'on n'est pas sûr si c'est notre intelligence ou notre intellect. Qu'est-ce que tu... C'est là qu'elle sert. Découvrir, c'est savoir plus. Découvrir, c'est savoir plus. Comprendre, c'est... C'est vouloir savoir comment ça marche. Puis vouloir savoir comment ça marche, c'est une perte de temps parce que comment ça marche, c'est trop vaste. Mais découvrir plus, c'est infini, c'est totalement mental, puis ça arrête quand c'est le temps. Autrement dit, tu vas demander une question, ils vont t'en parler un petit peu, ou tu vas en parler, puis après ça, ils vont dire, ou ça va couper, ils vont dire c'est assez. On en parlera plus tard. Comme sa question de tout à l'heure, là. Elle, quand elle m'a demandé sa question, là, l'énergie, elle descend. Dans mon mental. Puis là, selon la densité de l'énergie, là, je conçois la vaste réponse. Donc à ce moment-là, là, j'attends. Je suis dans une autre vibration.
Vous autres, vous me demandez des questions, des fois, je pourrais vous répondre pendant des semaines de temps à questions. J'arrête. Je te laisse sur un thème particulier que je développe en profondeur. Vouloir comprendre, est-ce que ça vient d'une insécurité? C'est dans la crainte que ça ne marche pas quelque part? Vouloir comprendre, c'est essayer de se rassurer personnellement que tout ce que l'on perçoit au niveau du mental coïncide avec une logique qui nous fait plaisir pour nous rassurer émotivement de la réalité de la chose qu'on cherche à comprendre. C'est pour nous ramener un équilibre dans nos concepts. C'est pour créer un équilibre dans notre émotion et dans notre mental inférieur. Tu commences à en sortir un petit peu de ça. Là. Je suis content. Est-ce que tu vises là-dedans où tu vas arriver dans une soirée comme ça, où tu vas demander de quoi vous voulez qu'on parle, puis que personne ne fait quelque chose, autrement dit, tout le monde va voir qu'on parle pas? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que si j'arrive dans la salle, moi, un soir, puis je dis, qu'est-ce que vous voulez vous aimeriez qu'on parle? C'est parce que les autres savent qu'il y en a un qui va me demander une question, puis je vais parler sur ça. Moi, je suis jamais à short de conversation. J'en ai toujours du matériel à parler. Seulement un soir, je vais arriver, je vais dire, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle? Puis il y en a un qui va arriver, puis avec ça. Fait que, si c'est la bonne vibration, moi, je vais en parler. Parce que, d'accord, je parle, puis je parle, puis je parle. Là, quand je parle, là, je mets tout le monde sous ma vibration. Il y a des fois que c'est bon, parce que les gens, il y a des gens dans la salle, il y a des gens dans la salle qui sont pas, il y a des gens dans la salle ou dans tout le monde qui ont des questions, qui sont intelligentes, qui sont importantes, mais je répondrai pas à leurs questions en public tant qu'ils ne seront pas sortis de l'importance égoïque de la question. Tant que c'est pas rien qu'une curiosité intellectuelle. Faut que ça ait une valeur interne pour eux autres. Ça, c'est vibratoire. J'aurais bien pu refuser à ce soir et pas parler de ses lois de l'âme, lui. Fait que je vais d'après la vibration. Fait qu'à ce moment-là, comme il y a plusieurs personnes, on amène du matériel que peut-être que j'amènerai pas sur le palier. Je l'amène d'une autre façon. À soir, s'il n'y a pas de mandat à question, on ne saura pas que l'âme n'existe pas. J'aurais continué à parler de l'âme comme j'en parlais avant. Fait qu'en amenant la question à soir, il m'a forcé à ouvrir mon jeu. Mais ça fait toute partie de l'intelligence. Tu comprends? Ben, il va sûrement arriver un temps où tu vas organiser une soirée, puis quelqu'un va organiser une soirée. Puis tu vas très bien savoir en arrivant qu'il n'y aura pas de questions qui vont se poser de l'intellect. Qu'il n'y ait pas de questions qui se posent de l'intellect, oui, mais qu'il n'y ait pas de questions qui se posent créativement, pas nécessairement. Parce que j'aime qu'il y ait du jeu entre moi et vous autres. Qu'il y ait une participation. Mais il faut que vos questions ne viennent pas de l'intellect. Ce ne soit pas de l'intellect, puis de l'intellect, puis de l'intellect, ça. L'intellect, pour moi, c'est une perte de temps. Je suis obligé de détruire les femmes. Fait que si ça va contre mon travail, je me fatigue si vous me demandez trop des questions au niveau de l'intellect. Ça me fatigue. Même je me fâche en dedans. Ben, ça paraît pas. En dedans. Mais si c'est des questions qui sont importantes, à ce moment-là, je te réponds. D'abord, je sais tout le temps comment je vais me comporter le soir. Parce que quand je viens d'une conférence, là, j'ai différentes vibrations. Des fois, je suis une vibration de parler. T'sais. Je bombasse un petit peu. Bon, ça part de moi. Puis des fois, là, je viens à la conférence, là, ben tranquille. T'sais. Je peux partir d'un hamburger puis rentrer dans la conférence. Mais à ce moment-là, là, c'est comme si je sens qu'il faut qu'il y ait plus d'échanges entre nous autres. Donc, ça dépend comment ça va. Mais il sort comme la conversation à soir. Ce qui sort de la conversation à soir, c'est on doit apprendre comment comprendre. C'est ça qui sort de ça. On doit apprendre comment comprendre.
C'est ça qu'en détruisant la forme de l'âme, puis en disant que l'âme n'existe pas, mais que l'âme est réelle, on apprend à comprendre les subtilités de l'intelligence, et ça nous désengage émotivement et intellectuellement du concept pour nous rapporter à une réalité qu'on connaîtra dans les terres. Mais en attendant, on prend un break, on bout du coke. Vous comprenez? Autrement dit, je suis obligé de vous désamorcer pour que votre bateau s'en aille sur l'eau libre. Je vous désamorce du concept. Je suis à faire pour la rapporter à d'autres choses. Sans ça, vous rentrerez jamais dans votre intelligence. Vous aurez toujours une béquille, l'âme ou le Christ ou le ci ou le ça. Vous savez pas qu'est-ce que c'est le Christ, là, hein? Genau. L'intérêt vital en relation avec ce que j'ai dit. De quoi? L'intérêt vital en compte. L'intérêt vital, c'est le temps dans votre vie où vous contrôlez l'énergie de l'âme. Que vous mettez l'énergie de l'âme à votre service et que vous puissiez créativement faire quelque chose qui fait partie de votre vibration, c'est-à-dire qui fait partie de votre intelligence et de votre volonté. Tant que vous n'êtes pas capable de contrôler cette énergie de l'âme-là, vous ne pouvez pas être dans votre intérêt vital parce que vous êtes assujetti à la domination de votre personnalité sur votre ego. Alors, vous faites quelque chose, soit que vous avez appris à l'école ou que vous avez appris par votre expérience antérieure, ou ainsi de suite. Mais vous ne faites pas ce que vous voudriez faire. Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu sais-tu? Vite, vite, là, tu sais-tu? De la recherche. Hein? De la recherche. Vite, vite, là, c'est de la recherche. Pourquoi? Découvrir. Pour découvrir. Tu penses-tu qu'avec de la recherche, tu découvriras quelque chose? Tu vois, il voudra faire de la recherche. Je dis, pourquoi? Il dit pour découvrir, correct. Puis je dis, tu découvriras-tu quelque chose? Il dit non. Fait que ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu comprends? Là, si je te repose, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui te reste? Je sais pas. Plus Vas-y. être bien. Être bien, OK. Fait que ça change, là. C'est plus de la recherche, là. Il va être bien. OK? Puis pour être bien, il faudra que tu fasses quoi? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et laisse faire. Pour être bien, c'est pas nécessairement faire rien. Pour être bien, c'est faire ce qu'on veut faire. Ça pourrait être faire rien. Mais si tu fais à rien consciemment, c'est ça que tu devrais faire. Ce sera ton intérêt vital. Mais tu peux pas être dans l'intelligence pour faire rien, c'est impossible. Parce que c'est créatif, l'intelligence. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Mais faire quoi? Tu peux pas savoir tant que t'es pas dans cette intelligence-là. Voilà. C'est ça l'intérêt vital. Même Croteau, il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Si tu veux faire, tu es dans la vie. Tu veux faire ce que tu fais là, c'est correct pour ça. C'est subtil. Tu veux faire ce que tu fais là parce que si tu continues à faire ce que tu fais là, t'entretiens ce que déjà tu comprends bien. Tu comprends? Mais tout d'un coup que ton intelligence change, puis que tu commences à ne plus... Tu commences à ne plus aimer ce que tu fais là, qu'est-ce que tu vas faire après? Faut que tu fasses d'autres choses. Quoi? Moi, ce que je veux me faire, c'est Ouais. communiquer. Ouais, OK. Ouais, fait que j'améliore ma communication. T'améliores la communication. J'ai besoin de communiquer le plus librement possible. Ouais. La forme que j'ai, Ouais. socialement, Ouais, c'est la meilleure pour le moment. ça au maximum. Ouais. Tout ce qui interpelle là-dedans, je le change, ça me permet de communiquer. De communiquer.
Fait que ce que tu veux faire dans la vie, dans le fond, c'est communiquer. OK. Puis compare Croteau avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire, Tiggy? Aucune idée de ce qu'il va faire dans 2 minutes. Ça vient de C'est subtil, l'intérêt vital. ça vient de ça. Quoi? De communication. Ça revient à la communication. C'est très subtil parce que des fois, tu peux avoir le goût de faire quelque chose. Puis comme moi, par exemple, j'aimerais ça écrire. Écrire quoi? Ça vient d'où? Je sais pas. C'est pas, c'est pas mon intérêt vital pour le moment. Ouais. De laver des chaudrons. C'est ça. Ou bien quelqu'un est là. Mais ce qui arrive, c'est que là, on devient de plus en plus sensible à notre intérêt vital lorsque on devient de plus en plus disconnecté dans notre ego. Moins on est dans notre ego, plus on s'approche de notre intérêt vital et moins on sait ce qu'on veut faire. Et plus on avance vers ce qu'on va découvrir qu'on va faire. Toi, t'es dans cette position-là, les 2 pieds dedans. C'est pour ça que je dis, ce qui est important pour nous autres, jusqu'à temps qu'on découvre notre intérêt vital, c'est d'être bien dans notre peau. Fait qu'une fois que t'es bien dans ta peau, à ce moment-là, t'avances, puis éventuellement, whoop, tu découvres ce que tu as à faire, qui coïncide avec ce que tu veux faire, et ainsi de suite. Parce que ça coïncide avec ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, et ainsi de suite. L'intérêt vital est attaché à la réalité de l'âme. L'intérêt vital, c'est la manifestation sur le plan de l'ego de la réalité de l'art. Moi, ce qui m'a... Il y a des gens qui sont proches de leur intérêt vital selon qu'ils reçoivent une plus grande dose d'intelligence ou non. Parce que si tu reçois une trop grosse dose d'intelligence, ton intérêt vital change radicalement. Parce que tant qu'on n'est pas dans l'intelligence, tant qu'on n'est pas dans la fusion, on ne peut pas choisir. Ah non, c'est pas ça, je suis pas de même, je veux le dire. Tant qu'on n'est pas dans la fusion, on ne peut pas choisir l'intelligence de l'œuvre. On travaille. Quand tu es dans ta fusion, tu choisis l'intelligence de l'œuvre, c'est-à-dire que ton intelligence, elle s'ouvre. En s'ouvrant, tu vois tes possibilités et automatiquement, tu manifestes tes possibilités dans un cadre quelconque. Mais tu peux pas le faire tant que la fusion n'est pas suffisamment grande. Tu n'as pas besoin d'être fusionné. Mais il faut que la fusion faut que tu sois assez près de ton intelligence. Est-ce qu'il y a encore un Il y a Ménard, comme Ménard. Ménard, il y a des gens qui sont parallèles à leur intérêt vital. Il y en a qui sont en dehors de leur intérêt vital, mais qui vont le découvrir un certain temps. Ménard, il est parallèle avec son intérêt vital parce que déjà, il est dans le système de communication. Et l'intérêt vital, sur le plan matériel, lié à l'homme, c'est lié à la communication. D'une façon ou d'une autre, c'est lié à de la communication. Parce que l'intelligence, c'est une forme de communication. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il fait aujourd'hui, qui est parallèle à son intérêt vital, ça va être la même chose qu'il va faire dans 8 ans. Si tu regardes tes planètes dans 8 ans, c'est comme elle, je l'appelle sa petite souris, elle est cute, sa petite femme. Je l'appelle sa petite souris parce qu'elle est tranquille, puis elle a 2 yeux brillants, puis elle écoute. Mais elle écoute pas comme le reste des femmes, elle. Elle écoute comme un homme. Elle écoute comme un homme. Quand je dis qu'elle écoute comme un homme, je veux dire 2 choses. Je veux dire qu'elle comprend ce qu'elle écoute, puis qu'elle n'essaye pas de comprendre ce qu'elle entend. En même temps. Ça a-tu du bon sens, c'est ce que je te dis?
Les deux fonctionnent en même temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle comprend ce qu'elle écoute. En tout cas. C'est quoi de comprendre que Mais elle sent en même temps. Maudit que j'ai le nez de la tapette. Fait que ça marche, l'affaire de l'âme? Es-tu satisfait? Hein? T'en veux-tu encore un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est qui est pas... Qu'est-ce que c'est qui est pas... C'est parce que dans la cassette numéro 13, Ouais. tu parles sur un côté, tu dis le rapport entre l'âme et l'ego. Ouais. De l'autre côté, c'est la volonté de l'âme. Oui. Puis, dans tes propos, tu parlais des lois de l'âme. Quand je parle de la volonté de l'âme, là, je parle de la volonté cosmique qui passe à travers l'âme. À travers l'ego. Non, mais c'est parce qu'à certains moments, tu parles des lois de l'âme, mais sans en parler. Ouais. C'est pour ça que je voulais que tu précises. OK. Je vais vous en énumérer des lois de l'âme. Il y en a 15. Je vais y marquer parce qu'on va peut-être en parler un jour. La première loi de l'âme, c'est celle-ci. On va changer ma vibration, là. Ceux qui ont des écrans mentaux, des télévisions, là, si vous fermez vos yeux, là, puis vous regardez ce que je dis, vous allez comprendre plus. Servez-vous d'écran mental. Trechinek Dayan. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, Profte, Meka, Pushtuni, Traku. La troisième loi, Viekni, Viekni. La quatrième loi, Sibayaj Kapo, Protier, Viaklo, Trini. La cinquième loi, Vikam, Pochtere, Trapuri, Eneko, I, Vayakun. La sixième loi, Tukole, Trakinek, Majorka, Poshka, Poshka. I, Poshka. La septième loi, Tramdie, Grot I, Poshkrie. Dankuni, Vayam, Sirika. La huitième loi,
Tamkelu, la 9e. Sikam Orka, Trakune, Pejak, I, Dretine, Parakiam, Orek, Orek. I, Orek. La 10e loi. Tamkore. Oh, Tamkore. Oh, Tamkore. No Poru. Kordiambek. I Tampore. La 11e loi. Dantem. Ilorek. Noruikore. Partuli. I Orek. I Labra. La 11e loi. Noreko. Noreko. La 12e loi. J'arrête ici. Les lois de l'âme. Les lois de l'âme ne peuvent pas être parlées. Les lois de l'âme ne peuvent pas être expliquées à l'homme. Parce que les lois de l'âme ne sont pas, dans notre civilisation, ils ne peuvent pas, dans notre civilisation, être comprises par l'intellect de l'homme. Les lois de l'âme sont des lois de l'atome. Et les lois de l'atome ne peuvent être saisies, comprises, vécues, entreprises que par l'esprit de l'homme. Et l'homme aujourd'hui, sur le plan matériel, n'a seulement qu'un véhicule pour comprendre les lois de l'âme, et c'est son écran mental. Lorsque l'homme sera dans les terres, il comprendra les lois de l'âme de par son esprit, et lorsque l'homme comprendra les lois de l'âme de par son esprit, il connaîtra les secrets de la matière. Ah, si on explique que l'âme n'existe pas en tant que concept humain, c'est pour libérer l'homme du fardeau lié à l'émotion créée par ce concept pour l'amener à entrer dans l'intelligence sans émotion pour qu'il puisse un jour comprendre librement les lois de l'esprit qui seront à ce moment-là les lois de l'âme dans son esprit. Il y a des domaines dans la réalité qui ne sont pas les affaires de l'ego parce que ces domaines-là ne font pas partie de l'ego. Ils font partie de l'esprit de l'homme. Et c'est pour ça qu'à un certain moment de l'évolution, lorsque l'homme entre dans l'intelligence, il est obligé de substituer la recherche de la connaissance à l'intelligence pure et totale de ce qu'il peut entreprendre de connaître. Et ce qu'il peut entreprendre de connaître n'a rien à faire avec son ego, ne fait pas partie de son ego, ne peut pas être
sous-tendu par la curiosité de son ego. C'est pour ça que l'homme, sur le plan matériel, lorsqu'il entre dans l'intelligence, ne peut plus, au niveau de son ego, s'intéresser à quoi que ce soit dans l'univers. Et tant que l'homme s'intéresse à quelque chose dans l'univers, tant que l'homme essaie de comprendre quelque chose dans l'univers, ça fait partie de l'insécurité de son ego. Et c'est justement pourquoi l'homme n'est pas dans l'intelligence. Le problème avec la connaissance sur la Terre, c'est que la connaissance sur la Terre donne à l'homme un appui dans son ego. Elle le rassure à un niveau quelconque. Et l'homme, pour entrer dans la lumière, pour entrer dans les mondes parallèles, pour entrer dans l'intelligence, ne doit pas et ne peut pas s'intéresser à quoi que ce soit. Afin que son ego puisse vivre le vide, puisse vivre la solitude, c'est-à-dire puisse réaliser que toute la fondation de son intellect, toute la fondation de sa personnalité doit être mise à terre. Et ce qui permet à l'homme sur la terre de vivre à l'intérieur d'une certaine présence qui est créée par les formes. Un jour, il faut que ça soit détruit. C'est l'expérience la plus difficile pour l'homme, la plus difficile pour l'ego, et l'ego ne peut faire autre chose que se débattre jusqu'au jour où il cesse de se débattre. L'homme entre dans un cycle de vie où la loi, les règles du jeu sont totalement inverties. Et c'est justement l'inversion des règles du jeu de l'homme de demain qui fait que l'homme d'aujourd'hui souffre et en arrive un jour à cette grande rébellion qui est le moment dans sa vie où il y a un changement de polarité entre l'énergie de l'âme et le pouvoir vibratoire, volontaire et intelligent de l'ego. Comme toi, tu le voyais dans ta vision. Il faut que l'homme en arrive à vivre simplement de l'énergie en lui et ne jamais vivre des idées et des concepts en lui qui trottent dans sa tête. Et tant que l'homme pourra pas vivre de l'énergie en lui et ne pas vivre des concepts qui trottent dans sa tête, il ne pourra pas être dans son intelligence. C'est impossible. On peut pas vivre deux vies. On peut pas vivre une vie réelle qui est conditionnée absolument et intégralement par l'intelligence et vivre dans notre intellect, c'est impossible. On vivra toujours deux vies et il y en aura toujours une qui sera plus courte que l'autre. L'homme qui entre dans la sixième race, qui s'en va vers les mondes parallèles, n'a plus de choix. Et l'homme réalise qu'il n'a plus de choix quand il commence à vivre de l'énergie. Tant qu'un homme a un choix, il ne vit pas de l'énergie, il vit des formes en lui qui créent leurs propres énergies dans son mental puis dans son émotionnel. C'est lorsque l'homme commence à réaliser qu'il n'a plus de choix, qu'il commence à réaliser qu'il est un agent libre et qu'il n'a aucun libre arbitre. Parce que tant que l'homme aura du libre arbitre, il se créera des formes pour entretenir le libre arbitre et empêcher la lumière, autrement dit l'intelligence, de pénétrer en son mental. Alors, l'homme ne peut pas faire de choix dans la vie, mais il doit faire un choix qui se fera. Et le choix qui se fera, c'est un choix qui lui sera imposé par l'énergie de l'âme. C'est pour ça que je dis que l'homme doit comprendre ce que je dis. OK? Quand l'homme comprendra ce que je dis, l'homme entrera dans son intelligence, parce que l'intelligence sur la Terre commence après ce que j'ai dit. Pas avant.
Et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de l'intelligence cosmique. Je parle de l'intelligence universelle, parce qu'il y a une différence entre l'intelligence cosmique et l'intelligence universelle. L'intelligence cosmique, c'est la pluralité des vibrations de toutes les particules de l'âme qui fait que l'homme est protégé par son ancienneté, tandis que l'intelligence universelle détruit la protection que l'homme a de son ancienneté, autrement dit, détruit sa mémoire, et c'est là que l'homme entre dans l'intelligence universelle. Alors, il y a une grande différence entre l'intelligence cosmique et l'intelligence universelle, et c'est pour ça que je dis que l'homme de demain, l'homme de la 6e race se séparera en deux. Il y a deux groupes qui rentrent dans la 6e race. Il y a les membres de la 6e race et il y a les immortels. Et les immortels seront dans l'intelligence universelle, et ceux qui sont dans la 6e race feront partie de l'intelligence cosmique. Et quand on parle de conscience cosmique sur la Terre, on parle de l'intelligence cosmique. Et un jour, on parlera plus de la conscience cosmique sur la Terre, on parlera de l'intelligence universelle. Ça viendra pas avant la 7e race au niveau de la planète Terre. C'est au cours de la 7e race que l'homme sera dans l'intelligence universelle à l'échelle raciale. Et c'est à ce moment-là que l'homme, on dira que l'homme est l'homme esprit. Et quand je dis que l'intelligence sur la Terre vient après ce que je dis, je veux dire trois choses. Je veux dire que l'intelligence sur la Terre vient après que ce que je dis est compris vibratoirement. Je dis que l'intelligence sur la Terre vient dans le temps que je le dis, dans ce sens que il y a un temps sur la Terre pour que certaines choses soient dites. Et troisièmement, je dis que l'intelligence sur la Terre viendra d'une façon parfaite lorsque je ne serai plus parmi les hommes. Alors, à ce moment-là, l'intelligence sur la Terre, le principe de l'intelligence sera manifesté dans une dimension éthérique, mais sous le contrôle de l'esprit, pour le bénéfice de la civilisation, pour le bénéfice de l'homme, mais sous le regard constant, permanent et instantané de quelque chose, de quelqu'un, d'une entité qui fait partie de ma réalité, mais sur un autre plan. Ah, ce que l'homme doit apprendre, ce n'est pas ce qu'il veut apprendre. Ce que l'homme doit apprendre, c'est ce que j'ai à dire. Et ce que j'ai à dire ne peut pas être appris par l'intellect, mais il ne peut être saisi que par la vibration de l'intelligence dans l'âme. Parce que c'est de l'énergie que je communique à l'homme, ce ne sont pas des forts. D'ailleurs, il y a un test entre vous autres puis entre moi qui sera vécu dans le temps. Il y a un test. Et c'est ce test-là qui séparera ceux qui s'en vont vers une ligne d'évolution, l'immortalité, et ceux qui s'en vont vers la 6e race. Il y a un test. Parce que autant vous m'aurez connu sur le plan matériel comme je suis, autant vous me connaîtrez sur un autre plan en fonction du plan matériel comme je ne suis pas. Et il est là le test. Et lorsque ce test sera vécu par l'homme, de quelque nation qu'il soit, lorsque le test sera vécu, il y aura des hommes qui me sauront, et il y aura des hommes qui me sauront pas, même si sur le plan matériel, ils m'auront suivi pendant un certain temps. Parce que l'intelligence sera tellement grande, et la pénétration de l'intelligence dans leur mental sera tellement précise et aiguë qu'ils seront obligés de laisser tout derrière eux. Et ceux qui pourront tout laisser derrière eux seront ceux qui seront capables d'absorber la responsabilité de faire partie du gouvernement invisible. Il y en a très peu. Et ça sera au-delà de la croyance dans ce moment-là, parce que dans ce temps-là, le contact se fera sur un autre plan, totalement. Alors à ce moment-là, ce sera plus une affaire de croire
ou de pas croire. Ça serait une affaire de savoir. Puis si les hommes ne savent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans l'intelligence. Et s'ils ne sont pas dans l'intelligence, ils ne pourront pas suivre et automatiquement ne pourront pas travailler au niveau du gouvernement invisible. Parce que c'est pas la 6e race de l'homme qui m'intéresse, c'est le gouvernement invisible qui m'intéresse. La 6e race de l'homme découle des activités du gouvernement invisible. C'est pour ça que c'est important pendant les années que je continue à parler, que les gens apprennent à comprendre ce que je veux dire et que les gens apprennent à comprendre comment je parle et que les gens apprennent à comprendre comment comprendre ce que je dis pour qu'ils en arrivent à comprendre ce qu'ils sont, pour qu'ils en arrivent à rentrer dans leur propre intelligence, pour qu'ils en arrivent un jour à avoir une intelligence suffisamment syntonisée à la mienne pour qu'ils puissent recevoir parfaitement ce que je leur donnerai lorsque je passerai dans un autre plan. Le reste, c'est sans importance. Alors, toutes vos divagations psychologiques, vos divagations philosophiques, votre recherche psychologique ou philosophique ou religieuse ou spirituelle, c'est du matériel qu'un jour vous serez obligé de mettre par-dessus bord. Parce que tant que vous serez pris avec vous-même au niveau de votre intellect, puis au niveau de comprendre, puis au niveau d'essayer de comprendre, vous ne pourrez pas comprendre. Parce que comprendre, c'est pas ce que vous pensez que c'est. Comprendre, c'est autre chose. Parce que si je vous dis quelque chose, puis vous me dites que vous me comprenez, c'est pas ça comprendre. C'est être dans la même énergie que celui qui l'a dit. C'est ça. C'est ça comprendre. Quand on comprend rien. Il me dit quelque chose, alors j'ai compris. C'est parce que je comprends rien. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien au niveau de l'intellect. C'est tout au niveau de la vibration. Quand il me dit quelque chose, je le comprends. C'est dans la même énergie. Il n'y a aucune pensée là-dedans. Il n'y a rien. C'est vide. Puis les gens seront obligés un jour de me comprendre comme ça parce que c'est comme ça que je leur parlerai. On est bien dans ce qu'on dit, on n'a pas besoin de comprendre. Pardon? On est bien dans ce qu'on dit, on n'a pas besoin de comprendre. Quand vous êtes bien dans ce que je dis, ça fait partie de comprendre. C'est jamais les mots. Je me servirai toujours les mots pour détruire en vous la compréhension. Je me sers des mots pour détruire en vous autres la compréhension intellectuelle, pour vous amener à la compréhension réelle. C'est que derrière. C'est toujours la vibration. Vivre en harmonie avec. C'est être, non, pas vivre en harmonie avec, c'est être dans votre propre intelligence. Occupez-vous pas de moi. Moi, je suis correct. Occupez-vous de vous autres. Si vous êtes dans votre propre intelligence, automatiquement, vous êtes dans la même intelligence à laquelle j'appartiens. Il ne s'agit pas d'être en harmonie avec moi. Il s'agit d'être dans votre intelligence. Si vous êtes dans votre intelligence, automatiquement, vous êtes en harmonie avec moi. C'est que si on veut être en harmonie avec quelqu'un avant d'être dans la même intelligence, c'est du sentiment. C'est du sentiment. Si vous voulez être en harmonie avec moi, automatiquement, vous retardez votre évolution. Parce que c'est du sentiment spirituel. Et automatiquement, vous vous attachez spirituellement à ma personnalité. Vous retardez votre évolution. Mais si vous comprenez ce que je vous dis par vibration, automatiquement, vous êtes en harmonie avec moi. Et automatiquement, vous êtes détaché de moi. Parce que vous êtes dans votre propre intelligence. Tu vois le jeu? Et si vous voulez être en harmonie avec moi, automatiquement, vous vous attachez à moi, puis automatiquement, je vais me détacher de vous autres, éventuellement, parce que je me détache de l'homme. Je fais pas partie de l'homme. À ce moment-là, il faudra que vous soyez dans votre propre intelligence pour pouvoir être reconstitué sur d'autres plans dans la même énergie. On ne peut pas être en harmonie avec vous si on veut. Ça se fait ou ça se fait pas. C'est totaliste. Ça dépend de votre évolution. Ça dépend de votre temps. De la transition. Non, non, non. Je vous donne les outils pour vous amener à défaire ce que vous avez construit pendant des années de temps, ce qui est normal, pour que vous en arriviez à être dans votre propre intelligence. C'est votre intelligence qui est importante. Quand vous serez dans votre propre intelligence, vous serez automatiquement en harmonie avec moi. Vous n'avez pas de choix. C'est la même intelligence. Moi, je suis en harmonie avec Croto. C'est impossible que moi et Croto, on soit pas en harmonie. Impossible. Je prends Croto, je peux en prendre d'autres.
Puis ça va loin. Parce que... Puis écoutez-la bien, celle-là. Si vous êtes en harmonie avec moi, dans ce sens que vous avez pas... Vous n'objectez pas vibratoirement à ce que je dis. C'est passé. Faut que vous sachiez par vous-même, par vibration, que ce que je dis, c'est ça. Parce qu'il y a une façon d'être en harmonie avec moi qui est une forme de toutouisme. C'est du toutouisme. Comprenez-vous, ouais. Ouais. Il est bien fait, pardon. Il ne peut pas nous faire de mal, mais papa, tu sais. Il est bien fait. C'est tout gobé. Ouais. Mais subtil. Il faut que vous soyez dans votre intelligence instantanément quand vous êtes avec moi, parce que c'est cette intelligence-là qui est la porte par laquelle vous passerez demain. Parce qu'un jour, je vous expliquerai les mécanismes de la pénétration dans l'éther et vous verrez qu'il y a seulement une porte qui mène à l'éthérique et c'est l'intelligence. C'est par l'intelligence que l'homme entrera dans l'éther. Ce n'est pas par la volonté ni par l'amour. Par l'intelligence. Parce que c'est le principe qui a été institué sur le plan matériel pour détruire, transformer l'ego, l'intellect. Fait que l'affaire d'être en harmonie avec moi, c'est bien subtil.